En légiféré du studio enregistré pour la première fois en France chez Burger Quiz. Avec ce soir, les Émilie Gallois, François Gallois et Nicolas Gallois lui aussi. Et pour vous accompagner ce soir, deux présentateurs aussi beaux que Maxime Musso aux Solonades, mais quand même Thibaut et Thomas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça fait très plaisir. J'adore ce public. J'adore. Ouais, calme. Ça va aller. Calmez-vous. Pas de problème. Pas trop. On s'habitue. Bonsoir et bienvenue pour cette soirée Burger Quiz. Aujourd'hui, édition spéciale, Oh. 30 ans de Maxime Musso. Percal Forever. Percal Forever. Comment ça va Thomas? Ça va très bien, et vous? Ça va, pleine forme. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, cette émission va être folle parce que nous avons des invités de choix. Oui, alors j'ai l'équipe Maillot qui est représentée ici par François-Élise. Faites du bruit pour François-Élise, s'il vous plaît. Et j'ai l'équipe Ketchup qui est représentée par Émilie et Nicolas. Donc s'il vous plaît, pareil, faites du bruit pour eux. Donc voilà, et je pense qu'on va pouvoir commencer ce jeu pleinement en accueillant nos candidats, car que serait un jeu sans les candidats? Je ne sais pas. Donc je vais vous demander d'accueillir Louise et Christelle. S'il vous plaît. Bonsoir Louise, bonsoir Christelle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Heureuse d'être là. Oh, vous êtes là, hein, je vois. Bonjour, c'est la première fois que vous venez à l'émission? Ah, bah, tout à fait. D'accord. Donc vous ne connaissez pas comment on va départager, comment vous allez rejoindre une équipe, tout Du ça? tout. Très bien. Je ne vous parle pas, Louise. Donc voilà, vous avez deux équipes, donc Mayo et Ketchup. L'une d'entre vous va choisir son équipe. Cette personne sera celle qui va gagner le jeu suivant. Le jeu que nous allons faire, c'est celui du chauffeur de salle. Donc vous connaissez Freddie Mercury, vous connaissez Maxime Musso forcément. Je vais vous demander de faire le chauffeur de salle un peu à l'effigie de Maxime ou de Freddie, comme vous voulez. Bien. Donc le jeu du chauffeur de salle, il s'agit simplement de chauffer la salle. On sait que les équipes sont un peu froides, donc ça va leur faire du bien. Donc commençons simplement par un exemple peut-être. Je vais vous faire un exemple et j'espère que le public va suivre. Le public est en feu ce soir. Donc voilà, la meilleure de vous deux qui fera ce genre de prestation, peut-être mieux, peut-être moins bien, aura le privilège de choisir son équipe simplement. Voilà. Donc sortez vos plus beaux organes, c'est le moment. Christelle, vous commencez. C'est pas mal. Allez-y Louise, quand vous voulez. Ah, c'est pas mal non plus, c'est compliqué. On va peut-être refaire un tour. Ouais, peut-être avec un truc plus péchu. Vous pouvez faire un petit peu plus long peut-être. Je sais pas. J'ai vu Freddie Mercury à ce moment-là. Je l'ai vu. Surtout. Ouais. C'est peut-être ça. Peut-être que c'était ça. Je sais pas. Louise, allez-y l'organe. Allez les girls. Bon, on va arrêter les conneries. Il y a le grand Jam qui me dit que Christelle a gagné. Je suis désolé Louise, mais ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, on joue, mais est-ce que vous savez pourquoi on joue? Eh ben, je vais vous laisser vous retourner. Vous allez avoir simplement le lot. Donc voilà, donc nous jouons pour le superbe parfum El Parfumo. Donc Christelle, en tant que gagnante, vous avez le privilège de pouvoir choisir votre équipe. Est-ce que vous choisissez Mayo ou est-ce que vous choisissez Ketchup? Maillot. Donc Louise, je suis désolé, je ne suis pas vraiment désolé, mais je vais vous laisser retourner
vers l'équipe Ketchup. Et nous allons tout de suite passer du coup aux Nuggets. Alors, nous allons commencer par l'épreuve des Nuggets. Donc les Nuggets, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça va être des questions. Donc une question, 4 propositions, une bonne réponse, un miam donné, un miam qui est le point du Burger Quiz. Donc on va commencer par l'équipe Mayo, pardon. On va commencer par l'équipe Mayo qui a remporté la manche. Première question. Laquelle de ces actions Maxime Musso n'a-t-il pas faite ou ne se souvient probablement pas? Est-ce que c'est admirer au petit matin le soleil se lever sur le perron d'une inconnue et s'endormir devant un tel spectacle? Un grand classique. Est-ce que c'est se faire agresser à coups de talon par une personne qu'il voulait secourir? C'est moins commun, mais pas impossible. Est-ce que c'est se rendre à la fête de l'eau en bateau en faisant du stop le long du canal? What? Ou est-ce que c'est sortir son sceptre Pikachu pour éviter de payer au restaurant? Pourquoi pas? Chez les Bretons, rien n'est impossible. Donc je vais vous laisser parler entre vous, l'équipe Ketchup, s'il vous plaît. Donc il y en a qu'une qui n'a pas fait. La dernière, il l'a Pikachu, fait. c'est sûr, toutes les possibilités de Pikachu sont vraies. Le bateau, c'est vrai aussi. Le bateau... Et les talons, je pense que c'est vrai aussi. Moi, j'aurais C'est dit pas la- évident, mais quand tu le sais, tu le sais. Hein. Admirable. J'avoue que pour moi, ça me saute aux yeux. Mais Cela dit, la haine, il a dû la faire. Maxime Musso, parce que quand même tout ça, c'est... Oh, pas tant, on attendra la fin. alors je vais avoir besoin d'une réponse il y a de pas un l'équipe piège. Ketchup. Un piège. Regardez les questions où vous voulez qu'il y ait un piège. Il va me falloir une réponse à l'équipe Ketchup, sinon là il va être bien trop tard. s'il vous plaît, alors. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi équipe Mayo. Équipe Aioli. En fait, je suis désolé, mais la bonne réponse était la réponse C. Donc se rendre à la fête de l'eau en bateau en faisant du stop le long du canal. Ça lui ressemble, mais il a loupé ça à peut-être 5 minutes parce qu'il est parti déménager un frigidaire. Sinon, il l'aurait fait. Honte à lui. Max au grand cœur. Je vais me retourner vers les Ketchup du coup pour la question suivante. Donc la question suivante, parmi ces propositions, laquelle n'est pas un effet collatéral des fameux sucres, ces fameux petits bijoux? Alors, premier effet collatéral, la langue râpeuse en fin de soirée, lorsque tu deviens un chat. Un effet laxatif instantané, remède efficace en cas de constipation opiniâtre. Réponse C. Une paralysie linguale suivie d'un épisode d'hypersalivation, ce qui réduit totalement tes chances de conclure. C'est pas évident, hein? Et le D, donc un trou dans la joue, quand tu n'as pas écouté les consignes du maître et que tu n'as pas avalé direct. Pardon. Donc équipe Ketchup, dites-moi. Avez-vous avalé direct? J'allais dire, toi. C'est quoi la B? La B. C'est la B. La B. Vous pensez que c'est la B? C'est pas été validé chez nous, c'est pas un effet. Alors, on tient à dire qu'on répond Pas la B vécu la B. parce qu'on l'a pas vécu. Alors, Très s'il bien. y en a qui l'ont vécu, on est désolé. Personnellement, j'avoue que tout ça ne m'est pas inconnu. Mais y compris la B. Après, il y a des choses qui sont plus rares que d'autres, donc voilà. Loulou, dernier mot. On valide la B. La B. Donc c'est une très bonne réponse. Donc vous marquez un point, équipe Ketchup. Alors bon, on va passer plutôt. Du coup, on va revenir sur une question un peu plus concrète. Donc on va entendre donc équipe Mayo pour continuer. On va entendre 4 extraits, lequel est interprété par Maxime Musso. Écoutez bien parce que ça, on l'écoutera qu'une fois. Maxime, Non. Maxime, c'est Maxime. Ça aurait pu être classique. Deuxième extrait. Moi, personnellement, je préférais la première, mais on continue. Ça me rappelle quelqu'un, mais ouais, pourquoi pas. Et la dernière. C'est pas si Ah non, simple, j'aurais hein, dit la mais c'est la B. B. J'aurais dit la B. C'est la B, Dites-moi. mais elle est belle en tournoi. Vous êtes, c'est pas si simple, on est d'accord. François, Va pour la B, finalement. va pour la B. On valide la Première Eh B. ben, option. je suis désolé, mais c'est la réponse D. Qui en fait, si on écoute, c'est juste la suite de la C et la D. Il
Donc nous avions Freddie Mercury en premier. Nous avions Freddie Mercury en premier. Nous avions Fredo Mercure en deuxième. Nous avions moi-même en troisième. Au passage, plein de boîtes. Et la quatrième, nous avions Maxime Musso. Donc quatrième, Maxime Musso. Mais vous inquiétez pas, nous allons repartir sur Ketchup du coup pour la prochaine question. Donc quel accessoire ne fait pas partie de la panoplie de Maxime Musso? Alors, C'est facile, ils ont des questions. un jogging rouge? J'ai déjà vu ça quelque part. Je ne sais pas. Ça, il a ça. Un Marcel Jacques Chirac? Ça, il a ça. Tu crois? Ah, ça, il a. C'est le précédent de tous les. Une paire d'espadrilles Leclerc. Ah, ça, il a. Un Bob des Feria de Dax. Ah, ça, il Ah, a. je lui ai offert. Ah, Ah, ah bah merde. Putain, je lui ai offert. Vous êtes Ah, sûr alors, que alors, Marcel ce n'est avait peut-être fait pas du aussi Jack simple Chirac. que non, ça en alors, est. attendez. Ils ont des questions faciles. Attends, Est-ce que c'était un Marcel Jacques Chirac? Ouais, c'est un Ah, bah, Marcel. moi, je suis pas sûre. Si. Si, c'est un Marcel. Ah, quoique. Je me vois. Les espadrilles, il les a. Les- Est-ce qu'elles sont bleu clair? Mais je suis pas sûre. Je vais avoir besoin d'une réponse, Ketchup, s'il vous plaît. Moi, je mets. En tout cas, le Bob, je lui ai offert. Attends, le Bob, c'est bien de Dax. Le hein, jogging c'est- rouge, oui. Ouais. Donc c'est B ou C? Jogging rouge Adidas, il l'a parce que. j'ai besoin de réponse maintenant, clairement, sinon. Sur les espadrilles. Ouais, C, elle devrait pas être bleue finalement. Ouais. Donc réponse en image. Nous avons le jogging rouge. Ouais, ça c'était sûr. Nous avons le Marcel Jacques Chirac. Nous avons Qu'est-ce qu'il est beau en Marcel. le Bob Feria de Dax. Ah, donc c'est bon. Et nous avons les espadrilles qui ne sont pas vraiment bleu clair. Donc voilà, c'est ainsi que se termine le Nuggets. J'ai le nom qui se Ah pose là là. Pas tant. Ah, Et voilà. Donc nous allons maintenant passer au sel ou poivre. Donc on passe au sel ou poivre. Donc le sel ou poivre est un questionnaire de rapidité, c'est-à-dire que vous avez buzzé. Vous avez buzzé pour prendre la main, comme ça, voilà, comme ça. Montrez, essayez le buzzer. Voilà. Vous avez buzzé comme ça pour prendre la main. Une fois que vous aurez la main, vous dites une réponse. Si la réponse est bonne, vous gagnez un miam. Si la réponse est fausse, vous donnez un miam à l'équipe adverse. Donc il faut réfléchir avant de buzzer. Équipe maillot, je pense surtout à vous qui perdez 2-0. N'en fais pas trop. Voilà, le thème du jour est Musso, Mazo ou les deux. Donc si vous pensez que le mot que je vais dire se rapporte à Maxime Musso, vous dites Musso. Si vous pensez qu'elle est une pratique BDSM, vous dites Mazo. Ou si vous pensez que c'est les deux, vous dites les deux. Simplement. Est-ce que vous... Attention, question de rapidité, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Musso, Mazo ou les deux? Un air de flûte. c'est ici. Claire Musso. C'est Musso. Ketchup. Musso, c'est Musso parce qu'il adore la musique, finalement. Pas d'anecdote dans la salle? Non. Pas d'anecdote, très bien. Et il aime beaucoup le pipeau. Attention, deuxième affirmation, le casse-balle. Le quoi? Le casse-balle, Casse-balle. aussi appelé en Maillot. Ils doivent répondre. aussi appelé en Angleterre le ball busting. Aussi appelé en Angleterre le ball busting. Mazo. Malheureusement, Mais elle a malheureusement, vous répondu Ah, les deux. Non. Et Ouais, un je point vais- qui va à je suis l'équipe désolé. Ketchup. Pas de chance. J'ai tapé, j'ai répondu les Je deux. ne pense pas. non. Donc, Excusez-moi, donc, vous point voulez, à point à l'équipe vous voulez que j'en Ketchup, parle au grand miam? Du coup, Oui, demande le grand bien. le grand même a dit C'est- non, que c'est vous point à l'équipe aviez Ketchup. sonné, vous avez sonné, c'est tout. point à l'équipe Oui, j'ai Ketchup. parlé. Quelle j'ai horreur. Et on parlé. compare. Quelle On va horreur. la se mettre. Thibaut. Vous avez gagné un point. Quelle horreur. C'est clairement orienté comme émission. Ça se verra. Si j'avais su. Attention, prochaine affirmation. Le bully shaving. Les deux. C'est les deux. C'est les deux, donc c'est-à-dire que Question grand miam, est-ce que c'est vraiment BDSM de se raser les boules? De raser, raser les les boules. boules d'une autre personne, ça l'est. Et c'est une pratique BDSM que nous allons trouver sur internet. Dans la nomenclature des Et à pratiques côté de ça, BDSM. on sait que Maxime Musso est quelqu'un de très propre sur lui et qu'il adore être frais là où il faut. Fort bien. Allons-y. La suite. Le facial glitter. Les deux. Malheureusement, je ne peux accepter cette réponse. Ah, miam. Ah, miam. Mazo, Ah, non. putain. Non, ce n'est ni Mazo ni les deux, c'est Maxime Musso. Quand on vous met des paillettes sur la tête, Ah.
de C'est facial glitch. clairement Maxime Musso. C'est très en l'air d'or. Ah oui. Ah ouais. Donc Donc là, c'est un point, le premier point de l'équipe maillot. Dernière affirmation de ce sel au poivre, je vous demande d'être attentif. Le marmotte banging. Musso. C'est Maxime Musso qu'on appelle. Comme il le dit si bien, se taper une marmotte. Eh les marmottes. Voilà. Comme... vous le connaissez très bien. Hein. Bien joué. Mais qui est ce monsieur? Donc voilà. Donc c'est tout pour ce sel au poivre. Où est-ce qu'on en est niveau des scores, Thomas? alors nous sommes à 5 à 2 donc pour l'équipe Ketchup. Donc toujours très Très, bien. très beau score, une belle équipe qui est en train de monter. Ça, je suis fier de vous les gars. Vraiment, c'est des... Et Voilà. Et Voilà. par contre, du coup, on va passer tout de suite au menu. Un menu. Donc les menus, donc une épreuve pas si facile que les candidats redoutent beaucoup. Donc je vais vous présenter les trois menus. Donc nous avons d'abord le premier menu, donc menu Dr Mimoun, une légende dans son domaine. Donc je ne sais pas si vous connaissez vraiment le Dr Mimoun, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un personnage inventé par Maxime Musso, qui est un docteur un petit peu fou, mais très très pointu dans son domaine. Je pense que vous avez du souci à vous faire, lise-le en vain. Deuxième menu, Musso ou presque. Je pense que c'est assez clair. Ben, on le verra peut-être. Et le dernier menu, donc menu évolution textile et qualité percale en draperie. Un menu qui respire la douceur et la sensualité. C'est un... Ouais. Oh là là, t'as choisi. Donc je vais demander à l'équipe Ketchup qui a gagné toujours le toss du coup. Pardon, à l'équipe Maillot du coup. Suivez mon geste. C'est l'équipe maillot. À l'équipe Maillot du coup de choisir son menu du coup. Ouais, le percal est attirant. Moi j'aurais dit percale aussi parce que. Est-ce que vous moi, ça voulez me parle. un exemple est-ce que vous souhaitez une des questions de On choisit ce menu percal? Ça sent le menu Oui, je difficile. veux essayer, je veux voir ce que Vous ça voulez donne. essayer? Très bien. Combien de fils au centimètre carré contiennent les draps confectionnés par Julie Lavarrière, célèbre créatrice de linge de lit d'exception vosgienne? À 10 près, nous sommes gentils, à 10 près. Vous prenez donc le menu Dr Mimoun. À 10 près. À 10 Combien de près. fils au centimètre carré? Combien de Centimètres. fils au centimètre carré? Je crois que c'est 168. Moi j'aurais dit 100 plus, 110. 54 fils au mètre Ouais, carré. 150. 110 parce que le drap pour faire les masques c'est 120. Donc j'aurais dit 120. 110. Bon, qu'est-ce qu'il dit la maillot? Vous jouez ou vous jouez On va pas prendre le 2. Non, prends. Concertons-nous, mais. 110. Ouais. Non, mais attends. On n'a pas choisi le menu. Et merde. Donc on est à 150 fils au centimètre carré, c'est quand même con. Hein. Mais du coup, Après, je pense que c'est vraiment on a pas un encore- menu à prendre. Je serais vous, je choisirais dans les deux premiers, s'il vous plaît. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, Je dites-moi. pensais qu'il y a des gens qui ont bossé là-dessus. C'est vrai. Musso ou presque. Vous prenez donc le menu Presque. Musso ou presque Je ne l'ai pas. Ah. Moi je l'ai. C'est pas grave. Le menu Musso ou presque. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on rappelle que c'est pas un questionnaire de rapidité, vous avez tout votre temps, équipe maillot. Mais pas trop, parce que faut pas que non plus que l'émission dure des heures. Hein. Donc voilà. Menu Musso ou presque. Vous connaissez sans doute cette célèbre soupe. Mais oui, cette soupe asiatique là. On doit dire le nom? Miso ou presque. Miso. La Merci. soupe miso. C'est la soupe miso. Bien joué, Eh. équipe maillot. Eh. Ça a mis du temps à venir, mais vous y êtes. J'ai compris l'humour. Tu peux y aller? J'ai vu la petite fierté dans son Attention, deuxième affirmation. Donc, vous connaissez sans doute une célèbre chanson allemande. Ouais, avec une Corée là qui fait ça. Non, ils connaissent pas. Ah si, elle est bien connue. Et ça a été l'Eurovision, ça, monsieur. Ça a été à l'Eurovision. Ils savent pas. Mais on l'a fait aux 30 ans de temps. Équipe maillot, si je vous vois dubitatif, vous regrettez. Est-ce que vous regrettez le percal? Pas encore, Moi j'étais pas loin donc j'aurais pu gagner le percal. Arrête pas. Moi je dis c'est. Trouver une réponse. Attends. À la musique. C'était quoi la réponse? La Il faut question. trouver le titre de la chanson. Et en plus, ils le font, le mouvement dit le titre. Ha 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 ha. Hey. Mais oui, mais oui. Bon, je suis désolé, Je suis mais on peut désolé. plus. Attention, votre
Votre verre d'eau, Lise. Mince. On va. On- Je suis désolé, on peut Je suis pas. désolé, accepter ce point. le temps, vous êtes Le beaucoup temps, trop le long à temps, répondre. Vous pouvez essayer quelque chose maintenant. Madison. Ce n'est pas ça. Madison, C'est Moscou, non. c'est la chanson La Moscou. Non, mais c'est le truc. La chance. Ouais, c'est la chanson Moscou du. Musso, Moscou. Moscou. Eh, vous avez compris Moscou. le thème, vous Donc Moscou, ce fameux tube des Genghis Khan. Voilà. C'est ça. Donc attention, dernière affirmation. Vous connaissez sans doute un mot espagnol qui était plutôt stylé. Quand il suit embrasse-moi, Musso ou presque. on l'utilise beaucoup en chanson. Mais ça met. Bah, qui suit, Après, embrasse-moi. juste après. Mais ça- Mucho. Et- Bravo l'équipe maillot, ils sont loin à détente mais ils y arrivent. Hein. Et j'y arrive. 2 points, donc ça Bah, fera moi, j'aurais choisi. C'est On a ça. fait 2 points pour l'équipe maillot, c'est un un beau beau, score de de réflexion. 4. On gagne la place. un beau score de 4. Et donc, nous On allons. les attend, les Moi ketchup. qui vous croyez son ami. Donc, c'est tout pour ce menu Ça n'a mus. rien à voir avec Musso, ça. C'est surtout du presque. Ou presque. Je pense que quelqu'un a quelque chose à redire sur les questions, mais c'est pas grave vu qu'il n'a mis que 2 points. Va chercher Momo, on va le faire sortir ce type. Momo. Du coup, équipe. Du coup, ce menu Musso presque est terminé. Vous avez mis 2 points sur 3, ce qui est déjà honorable. Faut savoir que l'autre est tout aussi difficile. Même si vous avez été... Bah, ça dépend, il choisit pas. Ah bah, je vais dire. Bah, ils choisissent pas, ils peuvent toujours prendre l'industrie Percal. Bah oui, c'est On ça. prend Dr Mémon. Sans Nous, blague. on va prendre une petite consultation. Donc voilà, c'est à vous, équipe Ketchup. Quel menu choisissez-vous? Docteur Mimoun. Vous prenez donc de Dr Mimoun. Très bon choix. Le premier menu. Êtes-vous prêts? Première question. Selon la médecine du grand docteur Mimoun, quelle plante est recommandée en usage externe en cas de rhumatisme, de furoncle et ou de névralgie? Je pense que le docteur Vous Lambert. a avez, quelque vous avez chose à 4 dire. propositions pour vous aider. Ah, j'allais dire. Le thym, l'hysope, la menthe ou le mélèze. Non, Une vraie question à la docteur Mignon. C'est pas si facile. Hein. Faut savoir que c'est selon la médecine du docteur Mimoun. Donc Lise Lanvin, on n'a peut-être pas la même médecine. On est sur des remèdes plus naturels. est vachement moins chimique. l'alcool de thym, avec d'isop On ou va. Je vais avoir besoin d'une réponse, équipe Ouais. Ketchup. Faut que ça tourne. Ouais, c'est ça. Hein. Lisa. J'ai les enfants qui m'attendent. Et non, c'était le mélèze parce que... Et non, malheureusement, Ah, il c'était le mélèze parce que, comme dirait le grand docteur Mimoun, il n'y a pas de malaise, il n'y a que du mélèze. Cette question était quand même faite pour ce jeu de mots. C'est gouré. Ensuite, plein. deuxième question. Quelle est la phrase la plus entendue en soirée des lèvres du docteur Mimoun? Bois ça, ça guérit tous les maux. Bois ça et ne pose pas de questions. Bois ça, mais n'en abuse pas. Bois ça, et je vais pisser. Non, ils posent pas de questions, je dirais, c'est leur semble venir. Ouais, ça, bois ça et pose Donc- pas de questions. Je peux vous redire tous les... si vous voulez. Non. Bois ça, ça guérit tous les maux. Bois ça et ne pose pas de questions. Bois ça, mais n'en abuse pas. Et bois ça, je vais pisser. Ouais, pose pas de questions. Malheureusement, vous ne connaissez peut-être pas très bien Docteur Mimoun, mais c'était bois ça, ça guérit tous les maux. Quand t'as un mal de tête de lendemain de fête, c'est bois ça, ça guérit tous les maux, simplement. Vidéo. Médecine relative. Ensuite, dernière Prochaine question, et attention, pas des moindres, vous n'avez pas de proposition cette fois. Dans quel domaine officie le Docteur Mimoun? Quel est son domaine de médecine, C'est possible ça. Ça m'étonnerait pas. Allez, l'acupuncture par exemple. La Pourquoi médecine pas générale. Médecine La générale. acupuncture, la Il va gynécologie. nous falloir, Il il va nous va falloir me une falloir une réponse, Louise Tranché. Gynécologie. Malheureusement non, c'était la chirurgie plastique et voici la preuve en image. Je suis le professeur Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'hôpital Saint-Louis
est responsable chirurgical du centre de Boulay de l'hôpital Saint-Louis avec le professeur Mebaza pour l'anesthésie et réanimation. Voilà, voilà, Dr Mimoun a plusieurs casquettes, voilà, vous le découvrez maintenant. C'est un peu la déconfiture pour l'équipe Ketchup, hein, comme on dit. On va faire un point sur les scores avec Thomas. Thomas. On passe, donc on a un score de 4 à 5. Donc l'équipe Maillot a fait ses preuves, elle remonte tout doucement. Mais... Ses preuves, on a chuté, c'est tout. J'avoue que, comprenez que c'était difficile aussi. L'équipe Ketchup a bien chuté. Tu mourras pas comme ça. Et du coup, nous passons tout de suite à la suite, l'addition. C'est dingue dingue, qui la goûtera le froid. C'est frappadingue, qui en a bu en reboira. En long drink ou sur glace. La Suze est inimitable, qui en a bu en reboira. Alors, donc l'addition, si vous ne connaissez pas, c'est une épreuve de rapidité. Et là, cette fois-ci, nous allons jouer pour beaucoup parce que on est à la masse. Donc le grand miam me dit qu'on joue pour 6 miams. 6 miams, c'est déjà pas mal. 6 miams d'un coup, donc ça veut dire que plus que vos scores réunis. Enfin, pas réunis, mais plus que vos scores individuels, pardon. Donc on passe à une addition, donc une addition culte reverse. Alors c'est très simple en fait, c'est vous prenez des phrases cultes et vous les retournez. Par exemple, ce n'est pas une phrase culte, mais par exemple si je vous dis, si je dois vous faire deviner un petit brun, je vais vous dire un grand blond. C'est aussi simple que ça. Donc je vais commencer. Donc la première est assez facile, je dois le dire. Donc oh, le grand vin rouge. Ah, le petit vin blanc. On a dit que c'était eux qui devaient répondre. Qui c'est qui devait répondre? C'était Maillot, oui, pardon. Pardon. Et donc à la suite, prochain est un peu plus dur. Donc mange un entier. Wami. Il est bon. L'équipe Maillot. Grand Miam me dit que l'équipe Maillot a la parole. Si l'équipe Ketchup a donné la réponse, ce n'est pas de notre sort. Ah bah ça c'est pas mon problème. C'est maintenant qu'on se perd du matériel. Hein. Bien, on continue. Le prochain est un peu plus tiré par les cheveux. Le début de la phrase, faut pas trop le compter. On se fait un âne noir. Qu'est-ce que vous en pensez, équipe Ketchup? On se fait un âne noir? On se fait un âne noir. Un cheval blanc. On se fait un cheval blanc. C'est quand même limite. Un âne noir, ok. Au cheval blanc. On se fait un cheval blanc. Excusez-moi l'équipe Maillot, mais vous n'aviez pas la parole. C'est pas grave, cheval blanc. Je les accorde. D'accord, on a le point. Donc, je vais vous poser une dernière question qui est vraiment beaucoup plus dure. Et ça, si vous ne la connaissez pas, c'est impossible à répondre, je pense. On serait bien là, dans le lac, avec un cidre bien chaud. Une petite Jean-Lin bien fraîche. Dans le désert, avec une Jean-Lin un peu fraîche. Oui, ça je me souviens de ce truc. Oui. Franchement, c'est tellement tiré par les cheveux que normalement c'était, on n'est pas bien là. On serait pas bien là dans le désert avec une Jean-Lin ambrée un peu fraîche. Et j'avoue que c'était quand même pas très mal. J'avoue qu'il l'était. Bah oui, avec Arabi, Laurence d'Arabie. Donc Laurence d'Arabie, qui nous a fait l'honneur d'être là. Tout là, voilà, juste là. Et donc voilà, nous sommes à un score de 76 à 23. Donc Christine, vous avez gagné, c'est très bien. Louise, je suis désolé. C'est toujours la Maillot qui gagne, vous devriez le savoir. Nous devons la location pour vous, Louise, pardon. Voici, c'est un bibelot décoratif qui, je suis sûr, pourra rendre votre appartement magnifique, encore plus magnifique. Il a déjà servi, il avait avalé la veille. C'est quelque chose fait main et c'est quelque chose qui a une valeur inestimable pour certaines personnes. Vous pouvez peut-être le montrer un petit peu à la caméra, qu'on voit vraiment ce que c'est. C'est un pile de pain qui a déjà servi. C'est magnifique. Bon, et on part du coup tout de suite par la suite sur le burger de la mort. Burger de la mort.
suite à un problème technique. L'équipe du Burger Quiz n'est pas en mesure de vous présenter l'explication du burger de la mort. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Donc, Christelle, je vais vous demander d'attention. Je vais vous poser 10 questions. Vous allez devoir mémoriser ces réponses et ensuite les donner dans l'ordre. Première question. Quel âge a Maxime Musso? Dans quel village a-t-il grandi? Si vous ne savez pas, criez Percal Forever. En quelle matière sont les draps de Maxime Musso? Qu'aimait-il faire le dimanche après-midi à Lille? Qui est notre meilleur joueur en dehors de cette partie de Burger Quiz? Sérieux, s'il vous plaît. Vrai ou faux? Son pseudonyme d'auteur est Guillaume Musso. Est-ce que vous frissonnez vous aussi quand vous entendez la phrase « Prends du jus ». Quelle est sa taille de t-shirt? Attention, il y a un piège. Vrai ou faux? Depuis sa rencontre avec Maxime, Larousseau veut s'appeler Lamusso. Et enfin, la dernière question. On boit un demi. C'est à vous, Christelle. Quand vous voulez. 30 ans? Je sais plus c'est quoi. Percal Forever? Percal? Oui. Non, cheval. Ah oui, cheval blanc et cheval blanc. Cheval blanc, d'accord. Oui. Je frissonne. Non, pas oui. Non. Musso? J'ai l'impression que vous trichez. Maxime Musso, Maxime Musso, c'est notre meilleur joueur. Maxime Musso. Ensuite. Faux. Oui. M. Oui. Le vrai. Si, c'est taille M. Taille M ou taille S parce que... Taille M. Faux. Et oui. Bravo. Donc, bon, revenir au t-shirt. Lui, il prend S, parce pour que ça le moule bien. Mais sa vraie taille doit être M. Voilà. Je pense aussi. Peut-être elle aujourd'hui. Donc forcément, ce n'est pas Maxime. Elle depuis le confinement. Son pseudonyme d'auteur n'est pas Guillaume Musso, car c'est Michael Kyock. Vous regarderez sa bibliographie plus tard. Et je pense qu'après, vous êtes tout bon. Donc bravo Christelle. Vous avez fait un remarquable parcours, une sacrée remontada avec l'équipe maillot. Et vous gagnez ce superbe parfum que nous avons vu. El Musso Parfumo. Parfait. Donc voilà, c'est la fin de notre émission. Je vais demander à tous les invités et Suzy de venir sur le plateau car nous allons faire un gros coucou à Maxime Musso pour ses 30 ans. Et normalement François, c'était à ce moment qu'il fallait péter le pétard. Il y a eu un petit blanc, je suis désolé. On va dire 2, 1, bon anniversaire! Et du bonheur sur toute ta famille! Et sur ta vache! Mais oui, tu as bien raison! Qui c'est ta vache, on s'en fout! Et en tout cas, donc le Burger Quiz c'est fini. À la prochaine les gars et prenez soin de vous. Tu m'as su!
Là, on rapproche devant la boue. Ah, à côté de la girafe, ça lui va trop bien. Tu me dis action. Mais là, je suis déjà en train de filmer. Ah, ok. Action. Coucou mon Maxou et bon anniversaire de tes girls. Et moi surtout, et on pense à toi avec un petit sucre. Prends du jus. Prends le jus. Ah, non, faut frissonner encore. Attention à la diarrhée. Attention à diarrhée. Ah, j'ai une condamné les chiottes. Ah, la paralysie linguale. Le jus, c'est pour le Covid. Ouais, mais ça tue les microbes, je crois. Et avec ça, t'as pas le Covid. Ça débouche les Le burger de la mort. Il y a beaucoup de jus. Ah, le trou dans la joue. Ah, l'hypersalivation. Non, j'en ai déjà eu un moi. Non, non, non. Déjà eu un, bordel. Moi, je vais remettre un t-shirt. Hein. Et puis chez vous, ça s'évapore. Paralysie linguale, paralysie linguale. Mais vas-y, prends un toi. Alors, quels effets tu as? Ah. C'est toi qui l'as arrêté? Ouais, je l'ai arrêté, ouais. Ça passe pas quand c'est une chose. Ça pue, là, après dernier confinement, ça passe pas bien. Tu peux pas boire une cuillère entière de jus. Mais faut prendre du jus. Écoute. And go to jus.